La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rolbin. Je suis en compagnie de Fabien Heitzmann. Bonjour. 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 Fabien, vous vous êtes lancé dans une aventure il y a 26 ans maintenant. Vous vous êtes mis en tête de replanter des arbres. Comment ça vous est venu tout ça? Quand j'étais gamin, avec mon grand-père à Schorbach, j'avais planté des sapins. Et bon, j'avais planté n'importe comment, c'était très dense. Et après, comme mon grand-père est décédé, il n'y avait pas d'entretien. Et tout ça, je m'en suis rendu compte par la suite, quand je voyais cette forêt. Je me suis dit, attends, là, il y a un problème. Mais je vais faire la même chose. Je vais planter des arbres. Et j'ai récupéré des terrains sur les hauteurs d'Orenthal, des terrains que personne ne voulait pendant le remembrement. Je voulais en faire une piste d'atterrissage. C'était des fameux fours à chaud. C'était des trous de 2 mètres à peu près, 2 mètres sur 2, des fours à chaud de l'époque où ils récupéraient la chaux pour en faire des peintures et des... Je sais pas ce qu'ils faisaient avec ça. Des enduits, peut-être, des choses comme ça. Oui. Et donc, personne ne voulait ces terrains. J'ai égalisé. J'en ai fait une piste d'atterrissage. Les flancs, personne n'en voulait, évidemment. Au niveau agricole, c'était pas intéressant non plus. Alors, j'ai échangé mes 2-3 terrains qui étaient très bien contre de la merde. Mais pour moi, c'était pas de la merde. Je savais très bien que les flancs de coteaux allaient être plantés... j'allais les planter tôt ou tard. Et quand vous dites planter tôt ou tard, vous n'avez pas fait semblant, parce que là, vous êtes déjà à 22 000 arbres plantés en un quart de siècle, c'est énorme. Oui, mais c'est pas beaucoup si on regarde bien. C'est peut-être 1000 plants par an. C'est du sport, il y en a qui vont en salle de musculation. Moi, je vais là-haut, je vais planter. C'est la musculation aussi, si on veut. Et puis, la musculation utile. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? J'ai toujours aimé la nature. J'avais des bêtes ici à l'époque, des kangourous aussi. J'en avais quelques-uns, mais bon, c'est beau à voir, mais on peut pas les approcher. Et donc j'ai pris, en connaissant ma femme, je me suis intéressé au lama et alpaga. Et donc on allait promener là-haut dans la nature, sur les hauts plateaux, et puis au fur et à mesure, les premiers arbres que j'avais plantés, ils venaient, bon, il y a eu certains dégâts, mais c'était quand même positif parce que malgré les dégâts du chevreuil, je n'en veux pas, hein. Le chevreuil, il est chez lui, là où l'humain, il a fait beaucoup plus de dégâts en piétinant les arbres, hein, des choses comme ça. Mais bon, ils ont grandi. Et les premiers qui étaient plantés en contrebas. Et puis là, je me suis dit, tiens, on va continuer. Mais il faut pas planter n'importe quoi. Donc, j'ai fait venir les gens de la DDAF à l'époque. Et ils ont dit, on va faire un cas d'école. Donc, ils sont venus de toute la France. Ils ont étudié le sol, ils ont étudié la pluviométrie, ils ont étudié le vent, l'acidité du sol, etc., etc. Et chacun a fait une proposition. S'ils venaient de toute la région, évidemment, les propositions qui venaient des gens du Sud, là, c'était pas les mêmes que les propositions qui venaient des gens du Nord. Et on a concocté le tout. On était à Plastan à Nancy, là où il y a la salle de réunion. Et on a pris le meilleur de chaque proposition. Et donc, du coup, j'ai planté des érables sycomores, des pins lariceaux de Calabre, des merisiers en contrebas, ceux-là ils supportent à peu près l'eau, et sur le haut, un peu de chêne, et surtout de l'alisier et du cèdre de l'Atlas. Pourquoi du cèdre? Parce que je me suis dit, tôt ou tard il va faire chaud, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent. Les étés commençaient à être de plus en plus chauds. J'avais des pertes avec les arbres traditionnels qui avaient besoin d'eau, et donc je plantais des cèdres de l'Atlas et du pin lariceau de Calabre. Ce sont des arbres qui tiennent au chaud. Le résultat est là. On m'a dit, ça viendra jamais, il fait trop froid chez nous. Ils sont toujours là. Vous avez parlé à l'instant de réchauffement, d'été de plus en plus chaud. C'est dû, entre autres, au changement climatique, hein, qui est une réalité. On parle souvent de déforestation à l'autre bout du monde, mais on oublie que, à notre échelle, on peut faire quelque chose aussi. Avant de parler de l'autre bout du monde, il faut regarder chez soi. Hein.
On parle de déforestation à Bornéo, etc., ou en Amazonie, évidemment. Mais il faut qu'ils vivent aussi, ces gens. Et avant de les critiquer, on regarde chez soi. Nous, on déforeste. Ok, il y en a qui sont sérieux, il y en a qui replantent, mais pas tous. Donc vous avez l'impression de faire œuvre utile quelque part, en toute modestie, en replantant des arbres sur les hauteurs d'Orenthal? Œuvre utile, oui, bon. On a besoin de respirer, il faut des arbres, hein. Il faut de l'oxygène. Et puis on a fait un tour tous les deux là-haut. C'est plutôt sympa comme bureau pour se changer les idées. Pour s'oxygéner, c'est impeccable, oui. On travaille au frais. Pour parler de hauteur, on va prendre encore plus de hauteur. On va aller en direction des hauts plateaux andins. Vous êtes marié à une péruvienne. Est-ce que c'est madame qui vous a donné le virus pour les alpagas, oui. les alpagas? Le virus, c'est exactement le mot, oui, oui. Oui. Mais c'est tellement sympa comme bestiole. On était sur les hauts plateaux andins, vers 4000, 5000 mètres, et on attendait un bus. Et dans le bus, il y avait les locaux qui étaient là, des paysans aussi, mais qui montaient avec les poules, et puis des bébés alpagas. Ils montaient dans le bus carrément. Donc j'avais dans le bus, et surtout en attendant le bus, à côté de moi, un alpaga, mais d'une beauté, un animal tout à fait tranquille. C'est reposant, c'est quand on est speed à cause du boulot, stressé à cause du boulot, vous voyez ces bestioles, mais ça calme. Et en plus, ça peut être utile. C'est un peu pour ça que je les ai élevés. C'était pour les gens qui ont des espaces verts et qui achètent des tondeuses, qui se font chier sur les tondeuses, à enfumer tout le monde, à faire du bruit, et surtout le dimanche matin. Hein, il y a des brouteurs qui font moins de bruit. Hein. Donc c'est un peu l'équivalent en Amérique du Sud du mouton chez nous, quoi. De la tondeuse à gazon, voilà. Et remarquez comme le mouton, j'imagine que quand l'été approchera, alors on n'y est pas encore, on est au mois de février, j'imagine qu'il va falloir les tondre pour qu'ils supportent les températures, peut-être, je ne sais pas. C'est un isolant thermique, hein, donc ça isole du chaud et ça isole du froid. D'accord. Donc on les tond, nous on les tond toujours un peu trop court, parce que bon, on a l'été, mais au Pérou par exemple, il laisse toujours 2 centimètres, il les tond à la main d'abord, il laisse toujours 2 centimètres parce que les nuits sont très froides toute l'année et la journée il fait très chaud. Et par contre, ils ont des toisons là-bas parce que le climat est tellement dur à supporter, le chaud ou le froid, hein, et un manque d'oxygène. Donc le climat, comme il est dur, il se protège automatiquement. Ils ont un poil fantastique. Dites-moi, quand Orenthal, vous êtes venu tout d'abord avec des kangourous, quand vous avez décidé après d'avoir des alpagas, quand vous avez décidé de replanter des milliers d'arbres, est-ce qu'on vous a pas pris parfois un petit peu pour un doudingue, excusez-moi de l'expression? Pour un farfelu. Oh, mais ça a toujours été ma réputation, bon. Hein. Faut laisser croire tout le monde, hein. Si ça les amuse, si ça les occupe, pourquoi pas, hein. Et vous qui êtes un bichois d'origine et qui connaissez forcément bien le secteur, qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement autour de Rolbin et à Orenthal en particulier? Ah ben c'est la tranquillité. Attendez, les gens ici sont super sympas. On s'entraide. Allez dans une grande ville, essayez de trouver la même chose. Vous avez les voisins qui vous disent même pas bonjour dans les grandes villes. Ici, wie geht's, hein? Und, Ashkes, t'as mangé, hein? Des choses comme ça. Souvent, quand je suis seul, il y a le voisin qui m'invite à manger. Le meilleur exemple, c'était une dame qui est décédée, Madina, on l'appelait. On passait là-haut, comme yoga, qu'elle me disait, viens manger. Donc c'est cette proximité, vous qui avez voyagé, on va pas retracer votre vie là sur les ondes de Studio 1, vous avez voyagé dans beaucoup de pays avec vos différents métiers. Finalement, ce côté proximité, ce petit nid douillet, on y revient toujours, ce côté contact humain. Nulle part ailleurs, j'ai trouvé le même contact. Peut-être parce que je restais pas assez longtemps. Quand on va dans des pays, quand on ne reste que 2-3 semaines, on n'a pas le temps de connaître les locaux. Forcément, 2-3 semaines, on connaît personne. Et donc, j'ai jamais nulle part trouvé la même chose. Mais plus les conditions sont difficiles, on regarde en Sibérie, plus l'entraide est efficace. Et donc ici, il devait y avoir
certaine époque, des conditions relativement difficiles pour qu'on retrouve ces ambiances. Donc finalement, pour conclure, on pourrait presque avoir une double devise, aidez-vous les uns les autres et plantez des arbres. Plantez des arbres, ouais, et puis soyez cool. Hein. Soyez cool, à Orenthal ou ailleurs. Le message de Fabien Heitzmann. Merci beaucoup. Bonne soirée.